Le livre de la révélation de Jésus. Jean, l'apôtre, alors en exil sur l'île de Patmos. C'est là où Dieu va lui donner une révélation pleine de Jésus-Christ et des événements à venir. Dans cette série, nous déchiffrerons les symboles. Par exemple, qui est l'agneau immolé et que représentent les 7 esprits? Que représentent les cheveux et les couleurs? Ou encore, qui sont les 24 vieillards? Identifions Babylone, la grande prostituée, ou encore les différentes bêtes, jusqu'au Milan, et enfin à la nouvelle Jérusalem. Mais mieux comprendre surtout la révélation de Jésus. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour un nouvel épisode, donc l'épisode 3, qui va être cette fois-ci donc une étude verset par verset du chapitre 1, donc du verset 4 au verset 8. Donc du verset 4 au verset 8. On va aller ensemble donc dans Apocalypse 1, à partir du verset 4, et on va lire ensemble. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui est à venir, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. Donc, on va essayer d'étudier ce texte verset par verset, même j'ai envie de dire même mot par mot, et essayer de voir ce que Jésus-Christ a voulu nous dire. Et comme je le répète dans cette série, on essaye par la grâce de Dieu de rendre ça actuel pour nous-mêmes. Ici, le texte, le verset 4, commence par nous décrire que la grâce et la paix ont été données par celui qui est, qui était et qui est à venir, de la part des 7 esprits et de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle. Vous ne voyez pas ici, mes frères et sœurs, quelque chose? Ce texte nous décrit la Trinité ou la Triunité. On voit ici qu'on nous décrit celui qui est, qui était et qui est à venir. De qui la Bible nous parle? Du Père, mes frères et sœurs, qui est décrit dans la Bible comme étant l'ancien des jours. On y décrit aussi de la part des 7 esprits. On va voir ensemble dans la Bible que les 7 esprits représentent la plénitude du Saint-Esprit. On parle ici du Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ. On voit 3 êtres qui sont placés sur le même piédestal, puisqu'ils sont cités dans la même phrase, et qu'on va voir ensemble que ces 3 êtres-là n'adorent pas dans tout le livre d'Apocalypse, mais qu'au contraire, ils sont adorés. Et on voit 3 personnalités qui sont différentes. On voit le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Donc on voit d'entrée de jeu que la Bible nous met au clair concernant cette doctrine, mes frères et sœurs, qui est fondamentale. Nous n'avons pas le temps dans cette série de parler de cela en profondeur, mais par la grâce de Dieu, dans une autre série, nous en parlerons peut-être. Ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer votre question par mail, on se fera une joie de vous répondre. Mais ici, le texte commence par nous décrire d'entrée de jeu les 3 principaux acteurs de toute la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui travaillent en accord, en parfaite harmonie, dans toute la Bible. Pour le salut de qui? Le salut, mes frères et sœurs, de quiconque croit. Donc on voit ici, c'est un détail, mes frères et sœurs, qui peut paraître anodin, mais c'est très 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 important pour la suite de cette étude. Ensuite, nous arrivons donc au verset 5, qui nous parle de Jésus-Christ, et on nous dit le verset 5, je lis, de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. On va essayer par la grâce de Dieu de décrire chaque mot ici présent, et vous allez voir, mes frères et sœurs, c'est très profond et à la fois très simple.
Le premier qualificatif qui est donné ici à Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est décrit comme étant le témoin fidèle. Qu'est-ce que veut dire ici témoin fidèle et que représente le témoin fidèle dans la Bible? Je vous invite à aller dans Jérémie 42 à partir du verset 5. Jérémie 42 à partir du verset 5 dans l'Ancien Testament que nous allons lire. On va lire même à partir du verset 4. Jérémie le prophète leur dit « J'entends, voici je vais prier l'Éternel. » Le mot éternel ici c'est le mot Yehovah. « Votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et il dira à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Ici, le mot l'Éternel, je le répète, qui est décrit comme étant Dieu d'après le verset 4, c'est Yehovah, qui signifie éternel. Et il est décrit comme étant le témoin fidèle et véritable, mais pourtant dans Apocalypse 1, le verset 5, on nous décrit Jésus-Christ comme étant le témoin véritable et fidèle. Ce qui veut dire que le Yehovah dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en réalité, sont la même personne. Donc lorsque vous voyez le Yehovah ou l'Éternel dans l'Ancien Testament, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens enseignent, le Yehovah de l'Ancien Testament, l'Éternel que vous voyez dans l'Ancien Testament, n'est autre que Jésus-Christ. Il est le témoin véritable et fidèle qui se révèle dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, ce que disait Paul dans 1 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque Paul écrivait à cet instant cela, est-ce que le Nouveau Testament était déjà écrit? Non. Donc il parlait de quoi? De l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, est aussi inspiré de Dieu. Il nous révèle aussi une seule personne, véritablement, qui est le centre de notre foi, mais qui est aussi le centre des Écritures, Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Pour ceux d'ailleurs qui vont étudier les 7 églises avec nous, vous allez voir que dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, la Bible nous dit « Écrit à l'ange de Laodicée ». Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, encore une fois on le voit ici, le commencement de la création de Dieu. Dans cette dernière église-là, Jésus-Christ s'adresse personnellement à cette église-là, parce qu'il en est son objet suprême, on l'étudiera lorsqu'on étudiera les 7 églises. Donc le témoin fidèle, je le répète, nous montre que Jésus-Christ est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et j'ai même envie de dire amen à ça, mes frères et sœurs, puisqu'on voit que Jésus-Christ désire qu'une seule chose, se révéler à nous. On va maintenant continuer. Le deuxième qualificatif qui est utilisé dans Apocalypse 1 à partir du verset 5, c'est qu'on ne dit pas simplement que Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable, mais on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que signifie, mes frères et sœurs, Jésus-Christ étant le premier-né d'entre les morts? Vous savez, mes frères et sœurs, que beaucoup de gens prennent ce texte, ainsi que Colossiens 1, le verset 15, qui dit que Jésus-Christ est le premier-né, prennent ce texte-là pour dire que Jésus-Christ a été engendré, que Jésus-Christ a été, créé, donc il n'est pas Dieu. Mais est-ce que ce texte-là, mes frères et sœurs, veut dire ça? Lorsqu'on étudie la Bible, mes frères et sœurs, il faut étudier précepte par précepte. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit à la loi et au témoignage. Il faut comparer toutes les Écritures et pas simplement prendre 2 ou 1 verset. Mes frères et sœurs, il faut prendre la Bible dans sa globalité. La Bible nous dit que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Alors allons ensemble dans la Bible et voyons ensemble ce que signifie premier-né. Je vous invite à aller d'abord dans 1 Chronique 5 à partir du verset 1 à 3. 1 Chronique 5 à partir du verset 1 à 3 et nous allons voir tous les premiers-nés qu'il y a dans la Bible. 1 Chronique 5 à partir du verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était, au passé, le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Et je vais m'arrêter là 30 secondes. Ruben
était, donc il n'est plus le premier-né d'Israël. Et on nous dit que le premier-né avait un droit d'aînesse. Autrement dit, on voit ici déjà un principe. C'est qu'il semblerait que lorsqu'on parle de premier-né, on parle de celui qui a le droit d'aînesse. Celui qui avait le droit d'aînesse, c'est celui qui recevait l'héritage, qui avait la primauté sur ses frères. Et on nous dit que ce droit d'aînesse a été donné à qui? À Joseph. Et on nous dit donc que Joseph est devenu quoi? Le premier-né. Pourtant, Joseph, mes frères et sœurs, est-ce qu'il était le premier-né de sa famille? Non. Ruben était le premier-né, d'après le texte, et Joseph, je crois, c'était le 11e, si je ne me trompe pas. Mais c'est lui qui a récupéré le droit d'aînesse, la primauté. Progressons encore ensemble, mes frères et sœurs. Dans Psaume 89, à partir du verset 26 à 28, on va lire ensemble. Psaume 89 à partir du verset 26 à 28. La Bible nous dit ceci. « Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » De qui parle ici le texte? On nous parle ici de David. David, mes frères et sœurs, était-il le premier-né? Non, mes frères et sœurs. Est-ce que c'était même le premier roi? Non, mes frères et sœurs, il y avait eu Saül. Mais pourquoi on nous décrit ici David comme étant le premier-né? C'est parce que David a été choisi par Dieu pour avoir la primauté sur tous les autres rois. David devait servir d'exemple pour tous les rois. Il était celui qui avait la prééminence par rapport à tous les rois. Et pourtant, David n'était pas le premier roi. Lisons encore un autre témoin dans Exode 4, le verset 22. Exode 4, le verset 22. Parlant d'Israël, la Bible nous dit ceci. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. » Intéressant. Israël est aussi décrit comme étant le premier-né. Mais mes frères et sœurs, est-ce que Israël était le premier peuple? Non. Israël n'était pas le premier peuple dans la Bible. Et même dans la civilisation, ce n'était pas du tout le premier peuple. Mais Dieu les décrit comme étant son premier-né. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Que Dieu les a choisis pour qu'ils aient la primauté, la prééminence. Et c'est à eux que Dieu destinait premièrement l'héritage pour qu'ensuite ça s'étale aux autres nations. Donc lorsqu'on dit Jésus-Christ premier-né, ne prenons pas ça littéral au sens du terme, mes frères et sœurs. C'est simplement que c'est lui à qui revenait de droit l'héritage, le droit d'aînesse. Après que Adam soit tombé, Jésus-Christ a récupéré, mes frères et sœurs, ce droit d'aînesse. C'est à lui que revient la primauté. D'ailleurs, quand on dit premier-né d'entre les morts, on sait que Jésus-Christ a été ressuscité. Ainsi, mes frères et sœurs, il est les prémices de toutes les résurrections à venir. Pour faire très simple, il a donné le pouvoir à ceux et celles qui sont morts en Jésus-Christ de pouvoir ressusciter à leur tour. Dans ce sens-là, il est donc le premier-né ou les prémices d'entre eux, les morts. Rappelez-vous le texte dans Jean 14, le verset 19, il dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». Ça va exactement dans ce sens-là. D'ailleurs, on a des exemples concrets dans notre vie. Lorsque vous voyez, par exemple, la femme d'Emmanuel Macron, on nous dit que c'est la première dame. Mais est-ce que, mes frères et sœurs, c'est la première dame littéralement qui ait jamais existé? Il y a des premières dames bien avant elle. Mais c'est la première dame, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a la primauté. Elle est la femme du président de la République. Elle représente toute une nation. Donc, premier-né dans la Bible ne signifie pas engendré, ne signifie pas forcément qu'il a été créé, etc. Signifie simplement que Jésus-Christ est l'agneau digne de recevoir l'héritage. Et d'ailleurs,
Ça colle tout à fait, encore une fois, avec Apocalypse 1, le verset 5, qui, après que Jésus-Christ soit présenté en tant que témoin fidèle, après qu'il soit présenté en tant que premier-né d'entre les morts, il est décrit comme étant le prince, le roi des rois. Et oui, puisqu'il a la primauté, il est décrit comme étant le chef. Lorsqu'on dit prince ici, c'est qu'il est le chef de tout. Dans Apocalypse 17, à partir du verset 14, on nous dit qu'il est le roi des rois. Donc il y a les rois, mais il y a le roi, mes frères et sœurs, des rois. Et c'est Jésus-Christ, le prince des rois des rois. Maintenant, continuons et progressons encore un peu plus loin. On va aller directement au verset 7, qui nous dit ceci. « Voici, il vient avec les nuées. » Et on nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et celui qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, analysons mot par mot, verset par verset, du verset 7 au verset 8. Le texte commence en disant ceci. « Voici, il vient avec des nuées. » Vous posez sans doute la question, quel est le rapport avec l'Évangile? Ça semblerait peut-être être un détail pour vous ou pour nous. On lit ça comme ça, on se dit « Oh, bah, ça vient avec des nuées, ok, cool, d'accord. » Mais mes frères et sœurs, la Bible, c'est tellement un livre profond. Nous allons ensemble essayer de déchiffrer les nuées dans la Bible et vous allez voir, c'est très, très, très profond. Qu'est-ce que représentent les nuées dans la Bible? On nous dit que Dieu va descendre avec des nuées. Qu'est-ce que cela signifie? On va aller dans Matthieu 26, le verset 64, qui nous parle de la même période, lorsque Jésus-Christ, ou plutôt lorsque Dieu va revenir. On nous dit ceci, Matthieu 26, le verset 64, on nous dit « Oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. » Ici, on nous dit que l'Éternel est monté sur une nuée rapide. On dirait qu'on parle un petit peu de la même chose, ou en tout cas du même procédé. Ici, on parle de l'Égypte. On sait que l'Égypte aussi représente l'Égypte spirituelle, le péché, une vie de péché, etc., etc. Maintenant, progressons encore ensemble pour la nuée. Nuage, nuée, c'est exactement la même chose. Psaume 104, le verset 3 nous dit ceci. « Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Ici, le texte de Psaume est en train de nous dire quoi? Que les nuées sont en réalité le char de Dieu. Donc lorsque la Bible nous dit « Voici, il vient avec des nuées », on pourrait dire à ce stade-là « Voici, il vient avec son char ». Maintenant, que représentent les chars dans la Bible? On va décoder ça ensemble par la grâce de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui se dévoile et qui veut se révéler à nous. Il faut simplement avoir les bons éléments pour décoder. Les nuées représentent les chars, et nous allons voir ensemble que représente le char de Dieu dans la Bible. On va aller dans Psaume 68, le verset 17. Psaume 68, le verset 17, qui dit ceci. « Les chars de Dieu sont par 20 000, par milliers, redoublés, le Seigneur est au milieu d'eux, c'est un Sinaï en sainteté. » Je suis sûr que vous n'avez pas compris. Moi non plus, la première fois que j'ai vu, lorsque j'ai vu ce texte, je n'ai pas compris du tout ce que voulait dire le texte. Mais on va essayer ensemble de déchiffrer cela. On dit que les chars de Dieu sont par 20 000 par milliers. Donc les chars de Dieu sont par 20 000 et par milliers. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on ne comprend pas un texte, il faut regarder le mot soit dans toute la Bible. Vous pouvez utiliser des applications pour ça, ou des concordances. Mais vous pouvez aussi regarder les expressions. Quelle expression est souvent répétée
Et qu'est-ce que décrit cette expression par 20, par milliers dans la Bible? Dans quel contexte et pour quel personnage elle est répétée? Vous savez pour quel personnage elle est répétée dans la Bible? On va aller dans Deutéronome 3. Deutéronome 3, à partir du verset 2. Deutéronome 33, pardon, à partir du verset 2. Et la Bible nous dit ceci. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est élevé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de ses saintes myriades. Et il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Apocalypse 5, le verset 11 est encore plus précis. Retenez bien ça. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Donc on voit ici la même expression qui est répétée pour le char de Dieu dans Psaume 68, le verset 17. Est-ce un hasard, mes frères et sœurs? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Cette expression-là est donnée dans la Bible pour quel personnage? Pour les anges. Et d'ailleurs, si vous regardez Psaume 68, le verset 17, dans la version King James, donc King James version, ou la version King James, qui est en anglais, mais qui est la plus proche aujourd'hui du grec et de l'hébreu, vous savez ce que le texte dit en anglais? Il dit ceci, et je vous le traduis mot à mot, le chariot de Dieu est par 20 000, même par milliers d'anges. C'est le mot angels qui est noté ici, donc le mot ange. Donc lorsque la Bible nous dit que Dieu vient avec ses nuées, mais que les nuées sont les chars de Dieu, en réalité, les chars de Dieu sont ses anges. Donc les anges, les nuées, pardon, dans la Bible, représentent les anges de Dieu. Au texte de Apocalypse 1, lorsque la Bible nous dit le verset 7, « Voici, il vient avec des nuées », la Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ va revenir avec ses anges. D'ailleurs, il y a une leçon spirituelle pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible, dans Exode 24, le verset 15, Exode 24, le verset 16, lorsque Moïse était sur la montagne, qu'est-ce qui couvrait la montagne d'après le verset 15 et le verset 16? On nous dit que c'était les nuées. Voyez mes frères et sœurs, les nuées symbolisent quoi dans la Bible? Les anges. Donc lorsqu'on nous dit que la nuée couvrait, entre guillemets, les montagnes, il y a une leçon spirituelle dedans. On voit mes frères et sœurs que Jésus-Christ, ou Dieu, ne se déplace jamais sans son armée, ne se déplace jamais sans ses anges. Et c'est intéressant de noter que Dieu s'est révélé à Moïse dans les nuages. Dieu s'est révélé à Moïse dans cette nuée. Lorsque mes frères et sœurs, nous voyons des nuages dans notre vie, nous pensons parfois que Dieu nous abandonne. Nous pensons parfois que, et nous nous posons la question, mais où est Dieu? On a l'impression de ne rien voir. On se dit, mais comment j'ai pu me retrouver dans cette situation? Quelle encore est cette épreuve que je subis? Nous traversons parfois, mes frères et sœurs, c'est vrai, par des nuages dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans les nuages, qui s'est révélé dans la nuée, mes frères et sœurs, c'est le même Dieu aujourd'hui et demain. Serait-il possible, et je vous pose la question, que lorsque vous avez des nuages dans votre vie, ce n'est pas le moment où Dieu est éloigné de vous, ou le plus loin de vous, mais c'est peut-être, mes frères et sœurs, là où justement Dieu est au plus près de vous. Le Dieu, mes frères et sœurs, qui descend avec les nuées, est le même hier et demain. Bon, pour récapituler, mes frères et sœurs, c'est très 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 profond. On pourrait creuser dans tous les sens du terme. Mais on voit ici, mes frères et sœurs, que quand Dieu nous dit « Voici, il vient avec des nuées », on nous montre un Dieu comme un général qui vient avec son armée. Quel Dieu merveilleux, mes frères et sœurs, nous servons.
Et la Bible nous dit, et tout œil, le verset 7, le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alors ça, c'est toute une étude, une partie que je vais faire spécialement sur ça, qui s'intitulera la résurrection spéciale. Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est très très long, mais je préfère le faire sur une autre partie pour prendre véritablement le temps de, par la grâce de Dieu, vous expliquer ça. Continuons ensemble, mot par mot, verset par verset. Le verset 8 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ici, on nous dit, mes frères et sœurs, que celui qui vient est quoi? L'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Qui est décrit comme ça, mes frères et sœurs, dans la Bible? Dans Ésaïe 48, à partir du verset 12, on nous dit « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. » Ici, on nous parle de qui dans Ésaïe 48? On nous parle de, encore une fois, l'Éternel ou Jéhovah ou Jéhovah. On voit ainsi encore, mes frères et sœurs, que Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'était qui? C'est Jésus, le premier et le dernier. On voit ici, mes frères et sœurs, donc, pour conclure sur cette partie-là, que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est le premier et le dernier. Il est le même Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Si nous sommes chrétiens, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre simplement la morceau du gâteau. Nous devons prendre, mes frères et sœurs, tout le gâteau. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, verset par verset, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons encore creuser dans la parole. Nous voyons, mes frères et sœurs, que la Bible, ce n'est pas simplement un livre qui est à lire. Ce n'est pas un livre qui est superficiel. Mais lorsque Dieu nous donne des mots, des phrases, il veut que nous attirons et que nous plongeons notre regard dedans et que nous creusons. Parce qu'en contemplant, mes frères et sœurs, la parole, vous savez ce qui se passe? On est transformé d'image en image et de gloire en gloire. Donc que Dieu vous